Nous venons de lire dans Apocalypse chapitre 1. Je vais le lire pour que nous puissions bien comprendre une fois encore. C'est dans Apocalypse chapitre 1, versets 12 et 13. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Lorsque Jean a entendu une forte voix qui lui parlait, il se détournait pour voir quelle était la voix qui lui parlait. Quand il s'est retourné pour voir la voix qui lui parlait, il vit 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces chandeliers, quelqu'un qui marchait. Il dit c'est quelqu'un qui est semblable à un fils de l'homme. Il était vêtu d'une longue robe. Et il avait une ceinture d'or sur sa poitrine. En réalité, il ne s'agit pas de 7 chandeliers. En réalité, ce ne sont pas les 7 chandeliers. C'est un seul chandelier qui a 7 conduits. En réalité, ce n'est pas 7 chandeliers. C'est un seul chandelier portant 7 conduits. Conduit. C'est ça le conduit. Voilà. Je ne sais pas décider. Lorsque la voix parlait, il s'est détourné pour voir quelle était la voix qui lui parlait. Il a vu 7 chandeliers d'or. Et dans Apocalypse 1:20, on lui donne la signification de ces 7 chandeliers qu'il a vus. Le mystère de cette étoile que tu as vue dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de cette église. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Mais en réalité, il ne s'agit pas de 7 chandeliers, mais d'un seul chandelier portant 7 conduits. Et chaque conduit portait une lampe.
Comme le Seigneur avait ordonné à Moïse dans Exode 25. Sawa vile Bwana aliweza kumruhusu Musa Kutoka 25. Exode 25. Kutoka 25. Verset 31. Mstari ya 31. Tu feras un chandelier d'or pur. Utafanya kinara cha dhahabu safi. Ce chandelier sera fait d'or battu. Ile kinara itatungwa na or battu. Itatungwa na dhahabu nje na ndani. Son pied, mkulu wake, sa tige, mti wake, ses calices, na ile mampompi yake, ses pommes, ile mikono yake, et ses fleurs seront d'une même pièce. na maua yake itakuwa ya chuma moja. Et le verset 37, na mstari ya 37 jusqu'au verset 40, mpaka 40, tu feras ces 7 lampes, utafanya malampe 7 qui seront placées dessus, ile utaweka juu, de manière à éclairer en face. Munamna ipate kuangaza kumbele. Ces mouchettes et ces vases à cendre seront d'or pur. Ile mamushete na vile vyombo vitakuwa vya dhahabu safi. Carrément, vous pouvez les remplacer. On emploiera un talent d'or pur pour faire les chandeliers. Na kitakuwa cha talanta moja ya dhahabu safi. On emploiera un talent d'or pur pour faire les chandeliers. Na watafanya dhahabu safi ndio kufanya kinara. Avec tous les ustensiles. Pamoja na vyombo vyote. Regarde. Tazama. Et fait d'après les modèles qui t'est montré sur la montagne. Nafanya kufuatana na picha ile walikuonesha pale juu ya mlima. Le seul chandelier que Jean a vu, en réalité, ce ne sont pas ces chandeliers, c'est un seul chandelier. Et ce chandelier est déplacé dans les lieux saints. Là, il y avait 7 lampes. Un seul chandelier. Ça éclairait les lieux saints. La lumière des lampes dans les lieux saints provenait de cette lampe. Et les 7 lampes et 2 sur un seul chandelier. Aaron et ses fils étaient là en train de préparer les lampes pour qu'il y ait la lumière continuellement dans les lieux saints. C'était le travail. Comme c'est écrit dans Exode 27. Verset 20 à 21. Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive. L'huile pure d'olive concassée. Afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est dans la tente d'assignation, en dehors du voile,
nje ya hilo ya pazia, qui est devant le témoignage, ilo mbele ya huo ushuhuda, Aaron et ses fils la prépareront Harun na wana wake wataitengeneza pour que les lampes brillent du soir au matin en présence de l'Éternel. ili ile mataa ipate kutoa nuru asubuhi na magharibi mbele ya uwepo wa milele. C'est une loi perpétuelle pour les descendants Ile ni sheria ya lote kwa vizazi vyao, et que devront observer les enfants d'Israël. na watoto wa Israeli wataitumikia. Ce chandelier, quand il était dans les lieux saints, Hii minara wakati ilikuwa pale, ces chandeliers, ces chandeliers, ile kinara wakati ilikuwa pale takatifu, quand il était dans les lieux saints, wakati ilikuwa pale takatifu, il portait cette lampe kilikuwa na mataa 7 et le souverain sacrificateur, na mkuhani mkuu. quand il entrait, Wakati anaanza kuingia, il devrait veiller sur l'entretien de ces lampes. alipasha kukesha juu ya ile mwangaza ya ile taa. C'est pourquoi il dit Aaron et ses fils Ndio kama wanasema Haruni na wana wake prépareront ces lampes. wataandaa ile mataa. C'était leur travail. Ilikuwa ni kazi yao. Ils devraient veiller pour que la lumière brille dans les lieux saints. Walipasha kukesha ili nuru ipate kuangaza pale takatifu. Et ce chandelier Na kile kinara typifie l'église. ni mfano wa kanisa. Typifie les 7 âges de l'église. Mfano wa kanisa sawa ya vizazi sawa ya kanisa. C'est pourquoi Ndio kwa maana vous allez voir dans Zacharie. utaona katika kitabu cha Zakaria. Zacharie au chapitre 4. Zakaria sura ya 4 verset 1 à 5. mstari wa kwanza kufika mstari wa 5. Il me dit, Na yule malaika akasema nani? que vois-tu? Unaona nini? J'ai répondu, Na nikajibu, je regarde nikatazama, et voici il y a un chandelier tout d'or, na palikuwa kinara cha dhahabu surmonté d'un vase et portant cette lampe, kilifanya na chombo na kilikuwa na mataa 7 avec cette conduite pamoja na ile mampompi 7 pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. juu ya mataa ile kumbele ya kile kinara. Il y a près de lui des oliviers, Kando kando yake kuko mizeituni, 2 oliviers, mizeituni mbili, l'un à la droite du vase mmoja kuume ya ile chombo et l'autre à gauche. na kingine kushoto. Et reprenant la parole, j'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, Na nikamjibu ule malaika anaanza kusemezea nani? que signifient ces choses? Hii mambo inamaanisha nini? Mon Seigneur, Wana wangu, l'ange qui parlait avec moi me répondit, malaika anaanza kunisemezea akanijibu, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? je, haujui maana ya hivi vitu? J'ai dit, Na nikasema, non mon Seigneur. hapana bwana wangu. 12 et 14. Mstari wa 12 mpaka mstari wa 10. Je repris la parole, je lui dis, Nami nikajibu mara ya pili, que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à gauche? nikamuuliza hii mizeituni inamaanisha nini kuume na kushoto? Je pris une seconde fois la parole Na nikasema tena mara ya pili, et je lui dis, na nikamwambia que signifient les 2 rameaux d'olivier ni nini matawi mawili ya mizeituni qui sont près des 2 conduits d'or d'où coule l'or? na iko karibu na ile mambopi mbili ya dhahabu pale pena toka dhahabu? Il me répondit, Na akanijibu, ne sais-tu pas ce que signifie? ujui maana ya hivi? Je dis non mon Seigneur. Na nikasema hapana bwana wangu. Et il dit, Ndipo akasema, ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. ni wapagani wawili wako mbele ya uso wa Bwana pa dunia. Lorsque Zacharie a vu le chandelier, Wakati Zakaria aliona kinara, il a vu un seul chandelier aliona kinara kimoja qui avait cette conduite kilikuwa na mampombi 7 et qui portait cette lampe. na kilikuwa na mataa 7, Mais il vient de voir quelque chose de sérieux. na akaona kitu kimoja cha lazima sana.
il voit un olivier à gauche et un autre olivier à droite du chandelier. Akaona mzeituni mmoja kushoto na ingine kuume ya ile kinara. Ces deux oliviers n'étaient pas dans le chandelier. Hivi mzeituni mbili ilikuwa ndani ya ile kinara. Mais lorsque Jean voit ce chandelier, Lakini wakati Yohana anaona kile kinara, il n'a pas vu ces deux oliviers, l'un à gauche et l'autre à droite. asikuona ile mzeituni mmoja kushoto na ingine kuume. Mais il a vu un homme qui était vêtu en blanc, Lakini aliona mtu mmoja mwenye kuvaa kanzu mweupe, qui était semblable au fils de l'homme. akawa mwenye kufanana na mwana wa mtu. Mais lui marchait au milieu de cette chandelier d'or. Na akili anaanza kutembea katikati ya ile kinara saba ya dhahabu. Et pendant que Jean se demandait que cela signifie les sept chandeliers d'or, Na wakati Yohana anaanza kujiuliza maana ya ile kinara saba ya dhahabu, on lui dit ce sont les âges, ce sont les sept églises. wakamwonyesha sasa ile vizazi makanisa saba. Lorsque le Seigneur marche au milieu de sept chandeliers d'or, Wakati Bwana anatembea katikati ya ile vinara saba ya dhahabu, ceci montre que ile inaonyesha kusema Jésus-Christ, Yesu Kristo dans tous les 7 ans de l'église, vizazi vyote saba vya kanisa il sera le même hier, aujourd'hui et pour toujours. atakuwa sawasawa jana, leo, hata milele. C'est le même qui est dans la défense. Yesu sawasawa yako mkanisa ya Efeso, C'est le même qui sera dans la Desirmine. yako mkizazi kile cha Smyrna, C'est le même au début et à la fin de l'âge. moja moja kwa mwanzo na mwisho ya kizazi. Maintenant, remarquez, Sasa angalieni, lorsque les deux oliviers sont en dehors du chandelier, wakati ile mizeituni vilipo nje ya kinara, et on nous a dit que les chandeliers signifient les âges, les 7 églises. na wanaonyesha sema ile kinara maana yake ni vizazi saba ya kanisa. Ceci montre que Ile inaonyesha kusema les deux oliviers d'Apocalypse 11 ile mizeituni mbili ya ile Ufunuo sura 11 exerceront leur ministère après les ans de l'église. itatumia huduma wao kisha kizazi ya kanisa. Apocalypse 11. Ufunuo sura 11. Versets 3 et 4. Mstari wa 3 mpaka mstari wa 4. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser. Nami nitawaruhusu mashahidi wangu wawili uwezo wa kutabiri, Revêtis de sacs waje kuvaa masaka pendant 1260 jours. kadiri ya 1950 jours, 1260 jours. 1260 jours. Ce sont les deux oliviers. Hao ndio ile mizeituni miwili, Les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. na vile vinara viwili viko mbele ya ule Bwana wa dunia. Lorsque l'église sera terminée, Wakati kanisa itamalizika, Dieu enverra deux prophètes en Israël. Mungu anatuma manabii wawili kule kwa Israeli, Et ces deux prophètes na wale manabii wawili qui seront envoyés en Israël, wale watatumwa kule kwa Israeli ce sont les deux oliviers. watakuwa ni wale mizeituni mbili, Ce sont les deux témoins ni wale washuhuda qui wawili seront envoyés sur la terre. watatumwa hapa dunia, Ils seront envoyés à Israël watatumwa kwa Israeli après les ans de l'église. kisha vizazi vya kanisa. C'est pourquoi vous ne le voyez pas au milieu de cette chandelier, non? Ndio kama mnaona katikati ya vile vinara saba ya dhahabu, C'est pourquoi vous le voyez en dehors du chandelier. ndio kama mnaona nje ya kinara. Je vais dire frère Franck. Tasoma ndugu Frank, Dans Apocalypse, mu ile broshiri ya Ufunuo, livre scellé de 7 sceaux, kitabu kenye kuchapwa na mihuri saba, la nouvelle version, ugeuzwa kwa sasa, page 59. page 59. En tant que oint de l'esprit, Sawa vile mwenye kupakaliwa na mafuta na roho, les deux prophètes wale manabii wawili sont aussi présentés comme des oliviers. wanaonyeshwa kama vile mizeituni. Le prophète Zacharie les voit au chapitre 4, Nabii Zakaria anawaona sura ya 4 versets 11 à 14. mstari wa 11 kufika mstari wa 14. L'un à droite, Mmoja kuume l'autre à gauche du chandelier. na mwingine kushoto ya kinara. Du fait qu'il se trouve de part et d'autre du chandelier, Sawa vile kama mpembeni ya kile kinara, signifie que leur ministère ne s'exercera pas du temps de l'église. inamaanisha kusema huduma yao haitatumika wakati ya kanisa.
Ils apparaissent après l'achèvement de l'église épouse Bebo naonekana kisha kunyakuliwa kwa kanisa bibi harusi du Nouveau Testament ya Agano Jipya et de son enlèvement. na kunyakuliwa kwake. Car Kwa maana ce n'est qu'après cela ni kisha ile qu'Israël sera sauvé. ndio Israeli ataokolewa. Acte 15, 14 à 16. Matendo ya Mitume sura 15 mstari wa 14. Romains 11, 25 Kwa Roma sura 11 mstari wa 12 na 5 et autres. na ingine. C'est la raison pour laquelle vous les voyez qui sont au-delà du chandelier. Ndio kama mnaona beko nje ya kinara. Maintenant, remarquez. Sasa angalieni. Ce chandelier signifie l'église. Hiki kinara kinamaanisha kanisa. Les 7 âges de l'église. Vizazi saba ya kanisa. Quand Jésus était sur la terre, Wakati Yesu alikuwa hapa duniani, il n'avait pas d'église. asikuwe na kanisa. Pendant que Jésus exerçait son ministère Wakati Yesu anaanza kutumikisha huduma wake sur la terre, hapa duniani, il n'avait pas d'église. asikuwe na kanisa. Il entrait dans les synagogues Anaanza kuingia masinagogi, et il a fait la parole et il anaanza sort. kufundisha neno na akatoka. Il fallait maintenant Ilipashwa sasa qu'il commence son église, aanze kanisa yake, qu'il bâtisse son église. ajenge kanisa yake Parce qu'il mwenyewe. n'avait pas d'église. Sio asikuwe na kanisa. C'est pourquoi un jour, Ndio kwa maana siku moja il a réuni tous ses disciples. alikusanya wanafunzi wake wote Il leur pose la question. na akawaswali. Dans Matthieu chapitre 16, Mathayo sura 16 verset 13, mstari wa 13 verset 18. fika mstari wa 14 na 8. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, Yesu akafika mule mlongo wa Cesarea na Filipo, demanda à ses disciples, akauliza wafuasi wake, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? bantu bema nasema niko nani mimi mwana wa mtu? Il lui répondit, Na akawajibu, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, wamoja bema nasema kwa Yohana Mbatizaji, les autres Élie, wengine bema nasema kwa Elia, les autres Jérémie, wengine bema nasema kwa Yeremia ou l'un des prophètes. au mmoja wa manabii. Et vous, leur dit-il, Na ninyi akawaambia, qui dites-vous que je suis? Mungu nasema niko nani? Simon Pierre répondit, Na Simoni Petro akamjibu, tu es le Christ, uko Kristo, le Fils du Dieu vivant. mwana wa Mungu aliye hai. Jésus, reprenant la parole, lui dit, Yesu akabia msemo na akamwambia, tu es heureux, uko mwenye heri Simon, fils de Jonas, Simoni mwana wa Yona, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, wala haina mwili na damu ndio kufunulia ile mambo, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. lakini baba yangu aliye mbinguni. Et moi, je te dis que tu es Pierre, Nami nakwambia wewe ni ndiwe Petro, et que sur cette pierre, na juu ya ile mwamba, c'est-à-dire sur ces rocs, juu ya ile mwamba je bâtirai mon église. nitajenga kanisa langu, Et que le porte du séjour des morts na milango ya zimu ya wafu ne prévaudront point contre elle. haitalishinda kamwe. Ici, il promet qu'il bâtira son église Hapa nalaka sema atajenga kanisa yake au futur. mwenda siku. Il n'a pas dit nous bâtirons notre église. Asikusema tutajenga kanisa yetu. Il n'a pas dit vous bâtirez l'église pour moi. Asikusema utajenga kanisa juu yangu. Il bâtira lui-même son église. Atajenga yeye mwenyewe kanisa yake. Et l'église qu'il bâtira, Na kanisa ile atajenga, les portes de l'enfer milango ya Adeza ne prévaudront point contre elle. haitaishinda kamwe. Et cette église, Na ile kanisa c'était une seule église. ilikuwa ni kanisa moja. Ce n'était pas cette église. Haikuwa makanisa saba. C'est une seule église que Jésus a bâtie. Ni kanisa moja ile Yesu alijenga. C'est pourquoi il n'a pas dit je bâtirai mes églises. Ndio kwa maana sikusema tutajenga makanisa yangu.
Il dit, je bâtirai mon église. Anasema nitajenga kanisa yangu. C'est une seule église. Kanisa moja. Mais cette église Lakini makanisa ile kanisa de Jésus-Christ ya Yesu Kristo traversera cette période. itapitisha manyakati saba. C'est la même église, Ni kanisa moja mais qui passera pendant cette période. itapita manyakati saba Soit cette étape. au mavipande saba. Est-ce que l'église a compris là-bas? Je, kanisa inaelewa pale? C'est la même Ni église, kanisa moja mais qui va passer pendant cette étape itapita mvipande saba ou pendant cette période. au mamuda saba. Et c'est cette période Ile mamuda saba hii s'appelle les 7 âges de l'église. inaitwa vizazi saba ya kanisa. C'est pourquoi il n'est pas dit Sio kama na waseme pale les 7 âges des églises. vizazi saba ya makanisa. Non, Hapana, l'église elle est unique. kanisa iko moja. C'est l'église que Jésus a dit, je bâtirai mon église. Na ni kanisa ile Yesu alisema tajenga kanisa yangu. Mais qui sera passée pendant cette période ou cet âge. Itapita vizazi saba wala mamuda saba. Et ces 7 âges de l'église Na ile vizazi saba ya kanisa étaient représentés par les chandeliers. bilikuwa vyenye kuonekanisha kupitia minara saba. Et ces Na chandeliers kile kinara avaient 7 conduits. ilikuwa na matio saba. Et ces 7 Na ile conduits, matio saba chacun portait une lampe kila mmoja alikuwa na taa moja. qui montrait les 7 périodes Inaonyesha mamuda saba de la même église. ya kanisa moja. Est-ce que l'église a compris là-bas? Je, kanisa inaelewa pale? C'est très important. Na ya muhimu sana. Je lui ferai banane. Itasoma ndugu Branham. Dans la vision de Patmos. Mwile ono ya batemu. Paragraphe 152. Paragraphe 152. Les 7 lampes d'or. Ile mataa saba ya dhahabu. La version du roi Jacques Ugeuza kwa mfalme Yakobo. que vous avez sans doute, Ile mko nayo bila shaka. ou encore la Scolfite, Au Scofield ou peut-être la Thomson, au Thompson ou une autre chose, au kugeuza kwa kitu kingine ne sont pas correctes ici. haina mzuri, haina sawa On hapa. va vous dire bien. Ugeuze mzuri hapa. Il ne s'agit pas de chandeliers, Haina mambo ya kinara, mais de porte-lampes. lakini ni kile cha kubeba taa. Les chandeliers sont. Donc, les chandeliers, Kinara dans une autre version, kugeuza kwingine qui est la version correcte, yenye kuwa kugeuza kuzuri s'appelle le porte-lampe. unaitwa kile kitu cha kubeba taa, Mais, lakini de porte-lampe, cha kubeba taa pied de lampe, au mguu ya taa, en anglais, mkiingereza lampe stand. kitu cha kubamba taa. Et je crois, Na mimi nadhani les mots exacts utilisés dans le texte original, je crois, les mots exacts utilisés dans le texte original. tamko ya kweli wanataa ya kugeuza kwa kule kwa kwanza. En d'autres termes, Namna nyingine c'est cette lampe d'or, ni vinara saba ya dhahabu, c'est cette lampe d'or, vile vinara saba ya dhahabu, lampe, taa ya dhahabu, hein. C'est cette lampe d'or ile taa saba ya dhahabu était cette église. ilikuwa ni makanisa saba. Un peu plus loin, il a dit, Zaidi sana anasema au verset 20, mstari wa 12, les 7 lampes sont les 7 ensemblés. na ile mataa saba ni makutano saba. Ainsi, Na hivi vous voyez, unaona si c'était une bougie, kama ilikuwa ni bougie, elle pourrait vite être consumée en peu de temps. iliweza kusungurika mwanyakati kidogo. Mais il ne s'agit pas de bougies, mais de lampes. Lakini hapa ina mabuji ni mataa. Il parle d'un pied de lampe. Inasemezea juu ya mguu ya taa. Et maintenant, au paragraphe 156, c'est Sasa paragraphe 156 il dit, anasema or, japo qu'est-ce que c'est les chandeliers? kinara inamaanisha nini? C'est un porte-lampe. Ni kitu cha kubeba taa.
Remarquez combien cela est beau. Mwangalie ile ni nzuri. Quand il se retournera, Wakati atarudiaka. kugeuka. Wakati atageuka. Il vit celui qui était semblable à un fils d'homme. Akaona mtu alikuwa anafanana na mwana wa mtu. Se tenant au milieu de cette chandelier, de cette porte-lampe d'or. Akasimama katikati ya kile kitu kubeba taa ya dhahabu. Qui représentait les 7 ans de l'église. Kwa mfano wa vizazi saba ya kanisa. Qui allait venir. Ile kupasha kuja. Chaque lampe. Kila taa. Qui avait une mèche trempée dans l'huile. Ile ilikuwa na kitu kwa kimesha kama ilikuwa ndani ya mafuta. Était lié à une vase d'une forme particulière. Ilikuwa kwa matana na kuchombo kimoja cha umbo moja ya upekee. On versait l'huile dans la vase. Rada kuweka mafuta ndani ya taa. Qui était au sommet. Ile ilikuwa kule kunchongo. C'est qui remplissait le conduit principal. Na ile rada kujaa ile matio ile ya munene. Et aboutissant aux autres conduits comme cela. Na iraanza kupeleka mwile matio ingine sawa vile. Et la lampe avec la mèche trempée dedans continuait à briller jour et nuit. Na taa na ile nkambe ilikuwa ndani ikaanza kuendelea kuangaza usiku na mchana. Dans la vase on mettait de l'huile d'olive. Ndani ya ile chombo anaanza kuweka mafuta ya olive. Et chaque conduit, na kila tundu, kila tio, prenait l'huile d'olive qui était dans la vase. ilianza kubeba ile mafuta ya mizeituni ilikuwa ndani ya ile chombo. Et dans chaque conduit il y avait une mèche. Na kila tundu mulikuwa kamba. Et cette mèche allait directement dans la lampe. Na ile kamba ilianza kwenda mutaa. Lorsque la lampe est allumée, wakati taa inawaka, c'est l'huile de la vase qui faisait que la lampe continue à s'allumer continuellement. Ni ile mafuta ilikuwa ndani ya ile chombo inaanza kufanya kusema ile taa ianze kuwaka saa yote. Et les sacrificateurs continuaient seulement à ajouter, ils ajoutent seulement de l'huile. Na wakuani wanaanza kuongeza tu paka mafuta ndani ya ile chombo. Pour que la lampe ne puisse pas s'éteindre. Tu taa isipate kuzimika. C'était ça l'œuvre des sacrificateurs. Ndio kwa kazi ya mkuani. On n'avait jamais besoin de l'allumer. Hawakuwa na lazima kuiwakisha. Cela ne s'éteignait jamais. Na ile ianze kuzimika kamwe. On s'est contacté de verser de l'huile dans le vase principal. Na paraanza kuongeza mafuta mwile chombo ile munene. Et ce porte-lampe s'est dressé ainsi. Et les lampes étaient placées dessus. La mèche plongeait dans l'huile. Et recevait sa vie de là. Oh, comme c'est différent d'une bougie. Comme c'est différent. C'était un porte-lampe. Et l'huile est tirée. C'est comme ça que la chose s'est passée. Maintenant, remarquez qu'est-ce qui s'est passé. Lorsque le souverain sacrificateur entre, il n'allume pas toutes les 7 lampes au même moment. Non. Il allumait d'abord la première lampe. Et quand il allume la première lampe, il prenait d'où prenait-il le feu? Il n'apporte pas l'allumette chez lui. Il ne venait pas avec le feu de chez lui ou de la maison. Non. Lui, il faisait seulement, il faisait qu'entrer dans les lieux saints. Il prend le feu qui était à l'autel, dans le temple. Il prend le feu de l'autel. Il allume la première lampe avec le feu de l'autel. Lorsque la première lampe est allumée, il ne va pas allumer la seconde lampe
avec le feu de l'autel. Hata wakisha ile taa ya pili na ile moto ya madhabahu. Non. Hapana. Il prendra la seconde lampe. Atabeba ile taa ya pili. Il va l'allumer avec la première lampe qui venait d'être allumée par le feu de l'autel. Ataiwasha ile taa ya kwanza ile wakishwa na ile moto ya madhabahu. Je reprends. Mina nzula moto. Il prend la première lampe du chandelier. Anabeba taa ya kwanza ile ya kinara. Il va l'allumer avec le feu de l'autel. Anaiwakisha na ile moto ya madhabahu. Lorsque la première lampe est allumée, wakati ile taa ya kwanza inawakishwa avec le feu de l'autel, na ile moto ya madhabahu, la seconde lampe, taa ya pili, sera allumée itawakishwa par le feu de la première lampe. kupitia ile moto ya ile taa ya kwanza. La troisième lampe, ile taa ya tatu, sera allumée itawakishwa par le feu de la deuxième lampe. na moto ya ile taa ya pili. Le feu de l'autel moto ya madhabahu a servi seulement d'allumer la première lampe. ilisaidia tu kuwakisha ile taa ya kwanza. La quatrième lampe, ile taa ya nne, sera allumée par le feu qui sortira par le feu de la troisième lampe. itawakishwa kupitia ile moto ya taa ya tatu. La cinquième lampe, na ile taa ya tano sera allumée par le feu de la quatrième lampe. itawakishwa na ile taa ya nne. La sixième lampe, na taa ya sita sera allumée par le feu de la cinquième lampe. itawakishwa na ile taa ya tano. La septième lampe, na taa ya saba sera allumée itawakishwa par le feu de la sixième lampe. na moto ya ile taa ya sita. C'est comme ça que les serviteurs faisaient. Ndio vile wakuone wanaanza kufanya. Ça avait un type parfait avec l'église. Na ni mfano kamilifu na kanisa. C'est vrai. Ndio kweli. Le feu ne venait pas de dehors, ne venait pas dehors. Moto iweze kutokea nje. Christ et son église dans la prophétie. Kristo na kanisa yake katika unabii. Page 30. Pagina 13. Qu'est-ce que cela signifie? Na inamaanisha nini? Le premier âge de l'église Kizazi cha kwanza cha kanisa est symbolisé par la première lampe. kinafananishwa na ile taa ya kwanza. C'est avec le feu venant de l'autel na moto ya kutokea madhabahu que Dieu l'alluma lui-même le jour de la Pentecôte. ndio Mungu aliwakisha yeye mwenyewe siku ya Pentekosta. Chaque lampe des âges suivants Kila taa ya kizazi ile kinakuja reçut sa lumière de la première lampe précédente. inaanza kupokea nuru ya ile taa ile ya kwanza. Et par la même flamme du feu divin. Na kupitia ile kibiribiri cha moto ya mbingu. Et toutes mirent en lumière la parole promise. Na vyote vikawekwa wazi na nuru. Na ile neno ile iliahidiwa. Dans chaque période, kila kizazi, il y a des personnes qui reçoivent la lumière de l'air. Et d'autres la rejettent. Lorsque la première lampe était allumée par le feu de l'autel, ceci montrait que la première lampe signifiait le premier âge de l'église. L'âge de fer. L'âge de fer, c'était le jour de la Pentecôte que Dieu a allumé cette lampe. Il a allumé par le feu de l'autel. Le feu divin. Et ils étaient baptisés du Saint-Esprit. C'est cette même onction qui était le jour de la Pentecôte, qui va des églises aux autres églises. C'est pourquoi notre expérience doit être comparée à la première église. Notre
Notre doctrine doit être comparée à la première église. Ne dites pas seulement Frère Branham a dit, Frère Branham a dit, Frère Franck dit. Comparez aussi cela avec la première église. C'est de là que le fait a commencé. Prenons aussi l'explication de Frère Branham. Vision du bâtiment, paragraphe 157. Examinons maintenant comment la flamme était mise à ces porte-lampes de l'Ancien Testament. Le feu était mis à ces porte-lampes de l'Ancien Testament. Quand on animait une lampe, on ne pouvait pas allumer la lampe suivante avec les mêmes flammes qu'on avait à la main. On allumait une lampe, puis on prenait cette lampe pour allumer la suivante. Puis on la reposait. Et ainsi de suite, jusqu'à la dernière lampe. Et le feu du commencement était transmis jusqu'à la fin. Oh! J'espère que cela ne passe pas au-dessus de votre tête. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La même flamme, le Saint-Esprit a allumé chacune de ces églises tout au long des âges. Mais dans le temple de Moïse, le temple était dans le désert. Il y a des gens qui ont amené le feu de l'étranger pour allumer dans l'église. Dieu n'aime pas un feu qui vient de l'étranger. Lui-même, il a le feu de l'autel. Et quand ils ont apporté le feu de l'étranger, ils étaient morts. Nous lisons dans Lévitique. Lévitique chapitre 10. Verset 1 à 2. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier ils mirent du feu et posèrent du parfum au-dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et le consumant, il mourit devant l'Éternel. N'apportez jamais le feu de l'étranger. N'apportez jamais votre propre interprétation. Dieu est son propre interprète. Ne dites pas, ici moi je vois que. Ici, moi, je pense que... Non! Apportez au peuple de Dieu la révélation que Dieu lui-même a donnée. Le peuple de Dieu n'a pas besoin de ce que toi tu vois.
Les peuples n'ont pas besoin de ce que toi tu penses. Watu wa Mungu walazimisha na ile wewe unawaza. Ils ont besoin de savoir la pensée de Dieu. Wanalazimishwa kujua wazo ya Mungu. Pas ta pensée. Hapana mawazo yako. Voyez ici, frère. Unaona hapa ndugu. Moi, je pense. Mimi nadhania kusema. Moi, je crois que. Mimi naaminia kusema. Dites. Useme. Dieu dit ceci. Mungu anasema hivi. N'apportez pas le feu étranger. Usilete moto ya mtu mwingine. C'est vrai. Il y a quoi? Beaucoup de prédicateurs. Wahubiri wengi. Ils veulent troubler le peuple de Dieu. Wanapenda kuburusha watu wa Mungu. Avec leurs pensées. Na mawazo yao. Ici, je vois que. Hapa mimi nawazia kusema. C'est moi l'apôtre. Mimi ndio mtume. Attaque apôtre. Sawa vile mtume. Je vois que. Mimi nawazia. C'est moi le docteur. Mimi mwalimu. En tant que docteur. Sawa vile mwalimu. Je pense que. Mimi nawazia hivi. C'est moi le pasteur. Mimi pastori. Celui qui ne veut pas qu'il sorte. Unashipende atoke ende zake. Je vois que. Mimi nawazia kusema. Nous allons sortir. Tutatoka. Nous n'avons pas besoin de tes pensées. Hatuhitaji mawazo yako. Nous avons besoin que tu nous transmettes la pensée de Dieu. Tunapenda kwanza kutuletea mawazo ya Mungu. Toutes les pensées des hommes. Mawazo yote ya watu. C'est la mort. Lufu. La pensée de Dieu. Mawazo ya Mungu. C'est la vie. Ni uzima. C'est pourquoi vous devez aussi être réveillés. Sio kama mnapasha kwa bakalamushi. Vous devez lire aussi. Na mwe mnapasha kusoma la Bible. Biblia. Les brochures. Hii mabroshiri ne sont pas faites pour le prédicateur seulement. Haina ndutu ya bahubiri bule, hapana. Elles ne sont pas faites pour les frères. Aiwagulia ndio banduku. Même pour les sœurs. Hata mwe bazaa. Lisez les messages. Someni ujumbe. Comme ça, quand nous montons ici, nous savons qu'il y a des gens qui lisent. Il ne faut pas accepter de n'importe quoi. Nous acceptons seulement la pensée de Dieu. Quand ils ont apporté leur fait étranger, c'était la mort. Mais dans le temple de Salomon, le feu était sorti de l'autel. C'est dans 1 Chronique, chapitre 21, verset 26. 1 Chronique 21, 26. David bâtit là un autel à l'Éternel. Et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel. Et l'Éternel répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'Holocauste. Le feu doit sortir de l'autel. Le feu ne doit pas sortir d'ailleurs. Et le même feu qui était allumé le jour de la Pentecôte, c'est le même jusqu'à la fin. C'est le même Saint-Esprit. C'est la même parole. Au début jusqu'à la fin. C'est la même église. Comment une église peut avoir plusieurs doctrines? Dans la première église, on baptise au nom de Jésus-Christ. Et dans la seconde église, dans la dernière église, on baptise au nom de William Branham. La même église. Des doctrines. C'est faux. La doctrine de la première église doit être la doctrine de la dernière église. C'est la même église qui passe dans cette période.
C'est pourquoi tout enseignement, toute prédication doit être conforme avec les apôtres. Même si tu viens avec une citation de Frère Branham. Frère Branham dit ici, frère. Oui, frère. C'est conforme aux enseignements des apôtres. Parce que ça doit être la même église, la même doctrine. Si tu ne dois pas là où les apôtres ont enseigné comme ça, nous mettrons de côté ça. Le frère Branham lui-même disait, je prêchais comme Paul. Si ceux de Paul entrent, les miens aussi entreront. Mais je voulais que vous puissiez remarquer des choses. Lorsque les lumières lorsque les lampes sont allumées, la salle est éclairée. D'où provient la lumière? Ce ne sont pas les lampes qui éclairent. Les lampes ne sont pas des lumières. Non. Des lampes sont des porteurs de la lumière. C'est là que beaucoup de gens se sont trompés. Paul n'était pas la lumière. Irénée n'était pas la lumière. Colomba n'était pas la lumière. Branham n'est pas la lumière. Mais ils sont des porteurs de la lumière. Et la lumière, c'est Jésus-Christ. C'est vrai. Et frère, je donne l'exemple. Et cet exemple, Frère l'a toujours donné. Regardez la lumière qui est éclairée ici. Frère Branham dit, ce n'est pas ces lampes qui éclairent, qui donnent la lumière. Ce ne sont pas ces lampes qui donnent la lumière. Si on coupe les courants, les lampes seront là. Mais ils ne vont pas éclairer. Si c'était les lampes qui donnent l'éclairage, qu'elles éclairent. Mais quand on retourne les courants, les lampes donnent la lumière. C'est pour vous dire que la lumière, ce ne sont pas ces lampes. La lumière, c'est les courants. Mais porte seulement la lumière. Le messager ne sont pas des lumières. Jean chapitre 8. Verset 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Ici, nous comprenons que la lumière, c'est Jésus. Et cette lumière qui est Jésus, on doit le porter par les lampes. Et la lampe doit maintenant prendre cette lumière qui est Jésus et doit maintenant éclairer le monde. Ce n'est pas la lampe qui éclaire, c'est Jésus qui éclaire.
Frère, Ndugu, dans chaque âge, il y avait une lumière. kila kizazi mlikuwa nuru. Et chaque lumière était apportée par un prophète messager. Na kila nuru inaanza kuletewa kwa mjumbe mmoja, nabii. C'est lui qui rejetait ses prophètes. Anaanza kutupa ule nabii. Ou celui qui rejetait ses messagers. Au ule mjumbe. Il était dans les ténèbres. Alikuwa katika giza. Celui qui acceptait ses messagers, Anaanza kukubali ule mjumbe. il était dans la lumière. Alikuwa katika nuru. Parce qu'il est écrit, Juu imeandikwa. comme je vous ai envoyé, comme mon père m'a envoyé, Sasa vile baba yangu alinituma. moi aussi je vous envoie. Nami namituma. C'est lui qui vous reçoit, Ananipokea. me reçoit. Ananipokea mimi. C'est pourquoi vous voyez Njoo kama Mungu unaona. dans toutes les églises Makanisa yote sur la terre, hapa dunia ils ne comprennent rien sur la parole de Dieu. hawaelewi kitu juu ya neno la Mungu. Lorsqu'ils prêchent, Wakati wewe unahubiri, ce sont des histoires. ni mahadithi tu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'ils ont rejeté la lumière. Juu walitupa nuru. La lumière de leur temps, Nuru ya wakati yao. c'est le message de cet âge. Jumbe ya hii kizazi. Lorsque quelqu'un rejette ce message, Wakati mtu anatupa hii ujumbe, il va demeurer dans les ténèbres. atadumu katika giza. Il peut avoir des millions d'argent. Anaweza kuwa na mamilioni ya Il peut avoir mafuta. une belle église. Anaweza kuwa na kanisa mzuri, Mais dans les ténèbres, lakini katika giza. c'est pourquoi vous le voyez, Sio kama Mungu unawaona. dans l'église, Mkanisa c'est comme du théâtre. inapasa vile michezo. 10 minutes de prédication, Dakika 10 ya mahubiri 40 chorales dans l'église. na makwaya 40 mkanisa. Chorale malaika, mimba moya. Qur'an malaika une chanson. Balisema moya. Wanazi une chanson. Akingari tukula. Kyora matama bwe. Kyora matama bwe. Aya marula isa. Ça, c'est quand il n'est pas compté. C'est dès que l'introduction. Il faut faire passer le temps. Mais la petite wakati buri. Ils doivent chercher quelque chose pour faire passer le temps. Wanapaswa kutafuta kitu kimoja kupitia wakati. Parce qu'ils n'ont pas la parole. Kwa bana na neno. Mais nous, Lakini sisi frère, ndugu, après je regrette ça, il y a une Dieu. je regrette comment les Je gens. n'ai pas fini. Mishimalize. Nous avons la parole. C'est vrai. Ni vya kweli. Et les Kimbangis, Na wakimba c'est un défilé. ni défilé. Les autres sortent là-bas. Pamoja wanatokea huko. Les autres rentrent par ici. Wengine wanaingilia huko. Les autres par ici. Wengine wanaingilia huko. Kama tarumbeta wewe unacheza. Frère, c'est comme un défilé. Ikusabe ni défilé. Mais nous, Lakini sisi nous avons la parole. tuko na neno. Jésus disait, Yesu anaanza kusema, je te loue, Père. nakusifu Baba. Mais c'est que ces choses, Kwa maana hivi vitu les adresser aux hommes intelligents, ficha mabantu wa akili, des hommes sages, bantu wa de akili, ce monde, wa hii des dunia, docteurs. walimu, Ils ne comprennent pas ces choses. waelewe hii mambo. Mais moi, Lakini mimi Dieu a fait que je puisse comprendre ces choses. kuelewa hii mambo. Nous sommes dans la vérité. Tuko katika ukweli. Nous sommes dans la lumière. Tuko katika nuru. Parce que nous avons reçu la lumière. Tukipokea nuru. Ceux qui rejettent la lumière, Wale wanatupa nuru. ils vivent dans les ténèbres. Ndio unaishi katika giza. Ceux qui acceptent la Wale lumière, wanakubali nuru. ils sont dans la lumière. Katika nuru. Et ils sont éclairés. Na bipo kwenye C'est kuangazia. pourquoi, frère, Sio kama na ndugu. vivez comme si vous êtes dans la lumière. Uishi sawa vile katika nuru. Ne vivez pas comme eux. Uishi sawa vile wale. Si eux, ils se comportent comme ça, Kama wao wanajitoa c'est muina. parce qu'ils sont dans les ténèbres. Ndio katika giza. Mais nous, nous sommes dans la lumière. Sisi tuko katika nuru. C'est vrai. Ni vya kweli. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Bwana Mungu amebariki. S'arrête d'abord là-bas. Na tunasimamia hapo. Tutasimama.